Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Je continue à vous faire montrer ma ludothèque, donc mes jeux que j'ai en stock. Donc aujourd'hui je vais vous faire montrer Nemesis, donc le contenu de la boîte. Pour les règles, tout ça, je pense qu'il y en a beaucoup sur YouTube. Moi je vais juste faire montrer le contenu de la boîte, tout ce qu'il y a dedans. Donc dans la boîte il y a donc des plateaux. Je vais commencer par le premier, c'est le plateau des intrus. Donc voilà, plateau des intrus, on met des œufs dans le nid. Les symboles que je vous ferai montrer tout à l'heure des pions. Donc il y a la larve, le rôdeur, des adultes, des hybrides, des reines. Voilà. Donc Nemesis, on aurait pu appeler ça aussi Alien, mais bon, ils ont préféré ça appeler Nemesis. Ensuite, nous avons donc les plateaux joueurs, l'éclaireur. Ils ont tous des couleurs parce qu'on va leur mettre des socles en plastique dessus pour reconnaître votre pion. Donc avec la figurine, donc l'éclaireur, le soldat, le scientifique, le mécano, le capitaine, et le pilote. Donc chaque personnage a des cartes. Je vais vous montrer les cartes de main qu'on a au début de tour. Donc c'est avec ces cartes là qu'on peut faire des actions de déplacement ou d'attaque ou de recherche. Donc voilà, ça c'est des coups que comporte la carte. Donc là nous avons les cartes du capitaine. Voilà. Les cartes du pilote. Ensuite les cartes du mécano. Ensuite les cartes du soldat. Ensuite les cartes du scientifique. Ils ont tous des capacités spéciales dans le jeu. Et c'est beaucoup quelqu'un qui va pirater, qui va faire des recherches. Les cartes de l'éclaireur.
Donc nous avons un petit scanner. Et donc on vient scanner des cartes dedans. Et on sait si on est infecté ou pas. Donc ce sont des cartes comme ça. Donc comme là on peut pas lire si on est contaminé, il y en a plein. Donc je vais en prendre une, je vais vous faire montrer. Donc on prend le scan, on prend la carte, on la glisse dedans et voilà, il y a des choses qui apparaissent, des mots. Voilà, on est bien tombé, on n'est pas affecté. Et il n'y a pas marqué infection. Donc il y en a plusieurs, donc ça peut nous arriver dans le jeu d'en avoir dans notre deck, et donc on sait tout de suite si on est infecté ou pas. Ensuite il y a des cartes événements, il y a des événements qui se passent dans le jeu. Donc voilà, court-circuit avec les symboles que je disais. Voilà. Donc l'événement nous dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire. Éclosion, sabotage, dissimulé, en chasse. Franchement les images elles sont super belles. Protection des œufs, panne. Quand il arrive des événements comme ça, c'est plutôt pas bon pour nous dans l'aventure. Ouverture des portes, odeur de la proie, appareil en flamme, matériel en flamme, fuite du réfrigérant, panne des systèmes auxiliaires et en chasse. Ensuite, donc on a 5 cartes comme ceci. Donc c'est des cartes numérotées par joueur. Et donc quand on a fini notre action, nos actions, et que on veut plus jouer, on se dit que on n'a pas assez de cartes dans la main, on retourne la carte et on met passer. Donc on passe notre tour. Ça, ce sont des cartes juste obsolètes. On appelle ça obsolète parce que c'est juste pour décorer. Mais franchement, elles sont très belles. Elles sont très très belles. Donc il y a plein d'extensions. Moi j'ai juste le jeu de base. Juste le jeu de base. Franchement, elles sont très belles les cartes. Voilà. Ensuite, nous avons des cartes attaque d'intrus. Donc quand les intrus nous attaquent. Donc, on sait ce que va nous faire l'animal. Donc là, il nous fait une griffure. Vous subissez 2 blessures légères, prenez une carte contamination. Donc voilà, c'est là que quand on se fait attaquer, on doit prendre une carte contamination parce que lui il nous a griffé. Donc dans notre deck, on met une carte contamination, donc on saura si on est contaminé ou pas. Morsure, le slime, encore une attaque morsure, égratignure, griffure, transformation, égratignure, exécution, appel, exécution, furie, morsure, transformation, égratignure, encore une égratignure, encore une morsure, une griffure. Et voilà, donc il y en a plein comme ça.
Donc après, par contre, si on se fait contaminer ou qu'on meurt, les joueurs donc passent du côté ennemi, donc ils sont affectés, donc ils passent du côté ennemi, et donc c'est eux qui vont nous empêcher de gagner. Donc ils ont un deck spécial, ce qui s'appelle le deck action joueur intrus. Donc avec ces cartes-là, ils vont essayer de nous empêcher de gagner la partie. Après, dans ce jeu, donc, nous avons des blessures graves. Donc chaque blessure, on va savoir où on est blessé et quelles sont les conséquences. Donc si on est blessé à la jambe, le coût de l'action de fuite passe de 2 au lieu de 1. Hémorragie, qui a où est-ce qu'on est blessé et les conséquences de la blessure. Franchement, il est très bien fait le jeu. La main, voilà. Le coût de toutes les actions d'objets augmente de 1. Donc on est obligé d'utiliser 2 cartes pour pouvoir faire une action. Pareil là, vous complétez votre main de 4 au lieu de 5, parce qu'on a 5 cartes dès le départ. Mais des fois, quand on est blessé, comme ces cartes-là, au lieu d'en avoir 5, on n'en a plus que 4. Voilà, donc il y en a plusieurs, il y a les jambes, le torse, les bras, les mains. Ensuite, on a les cartes roses. C'est des cartes simples, avec tous les noms des joueurs. Le scientifique, le mécano, le soldat, le capitaine, le pilote et l'éclaireur. C'est les cartes de départ pour savoir. En fait, vous allez piocher au hasard et vous allez savoir quel héros vous allez prendre pour débuter l'aventure. En fait. Ensuite, il y a les cartes objectifs. Quels sont nos objectifs pour notre mission? Donc on en pioche 2 et on en choisit une. Et personnel. Coopération. Coopération, c'est-à-dire qu'on peut jouer en plusieurs. Personnel, c'est en solo. Coopératif. Solo cop. Ouais. Ensuite, nous avons les cartes objectifs solo cop. Je vais les montrer. Donc ça, soit en jouant en solo, on peut jouer comme je vous dis en solo ou en coopératif. Pareil, là on en pioche 2 et on en choisit une de ces missions. Objectif extérieur, le vaisseau doit atteindre la Terre. Livraison spéciale. Frapper à la tête. Équipe de nettoyage. Autopsie d'urgence. Donc voilà, on en a plein d'autres comme ça, des missions. Donc je continue avec les cartes. Donc nous avons des petites cartes après. Donc objet à fabriquer. Donc des antidotes, des tasers, antidotes, tasers, c'est à peu près tous les mêmes. Hein. Cocktail Molotov, voilà. Donc ça c'est les objets à fabriquer, carte bleue. Après nous avons encore des objets à fabriquer, donc les cartes rouges.
clé de transmission, clé d'autodestruction, clé d'évacuation, charge énergétique, drone. Donc après, on peut le fabriquer. Et voilà, qu'est-ce que ça fait comme conséquence? Ouverture ou fermeture de carte. Après, on peut avoir des objets de soins. Usage unique de l'alcool. Scanner et retirer une carte de contamination grâce à ça. On peut scanner des cartes quand on est contaminé et les retirer. Des vêtements. Donc quand on est slimé, on peut changer de vêtements. Parce qu'il y a des moments où on va avoir du slime sur nous. C'est l'espèce de crachat que nous fait les aliens. Des stimulants, des médicaments. Voilà. Après on a encore d'autres objets. Charge énergétique, encore des vêtements. Bon. Donc on peut vraiment se soigner, enlever des cartes de contamination, faire du combustible, faire des outils, plan des conduits et des combustibles. Donc voilà ce qu'on peut construire avec ça pour pouvoir se défendre. Ensuite nous avons des cartes points faibles. Il faut savoir que les aliens ont des points faibles. Donc voilà. On doit retourner 3 cartes et par rapport à ces 3 cartes on sait ce qui peut se passer. Donc voilà. Ils ne peuvent pas détruire les portes. Là on diminue leur force de 1. Ça, ce sont des avantages pour nous. Donc après, on a des cartes coordonnées. Sur le plan, sur la grande map, on mettra un pion comme ça, transparent, sur la lettre B, qui nous dira où est-ce qu'on doit aller. Et nous, on doit retourner une carte comme ça. Et après on a des cartes qui nous permettent d'aller fouiller pour savoir si vraiment on va sur la planète ou pas. Donc là vous voyez B par exemple on va sur Mars. Donc c'est une carte qu'on va tirer au hasard. On regardera pas ce qu'on va tirer. Par exemple là si on fait un essai, si je mélange. Là, je mélange devant vous. Et donc on prend la première carte. Quelqu'un va aller voir où est-ce que va, et B, donc on ira sur Vénus. Donc soit il le dit au joueur où est-ce qu'il va, ou soit il dit rien. Et comme c'est un peu un jeu où on doit être le seul survivant, on peut jouer la crapule et dire oui on va sur Terre, mais en fin de compte on va pas sur Terre. Je prends une navette ou une capsule et je me casse et je la laisse aller là-bas pour mourir. Donc il y a plusieurs cartes. Donc vous voyez, nous la lettre qui nous intéresse à chaque fois quand on fait notre mission, c'est la lettre B. Donc il faut savoir. Voilà, ça c'est une bonne carte par contre. Si on tombait sur celle-là, voilà, on sait que le vaisseau va bien sur la planète. Donc on serait tranquille. Si notre objectif était de revenir sur Terre, on saurait qu'on revient sur la Terre, donc cette carte est parfaite. Donc voilà, ça c'est toutes les cartes. Il nous reste encore un petit peu, c'est les cartes que les joueurs ont en main dès le départ, les toutes petites cartes. Donc les objets de départ du mécano, du scientifique, du capitaine, du pilote, du soldat et de l'éclaireur. Donc la première carte qui est grande comme ça et les autres qui suivent, ça ce sont des cartes où on peut fabriquer des choses pour
avoir les armes. Et celle-là, c'est l'arme qu'il a en main dès le départ. Donc, elle peut fabriquer une clé de sécurité, un détecteur de mouvement, et dès le départ, elle a un fusil. Donc voilà. Elle fabrique une armure, et un fusil d'assaut. Elle peut fabriquer un système de main-d'œuvre orbital, une clé d'évacuation, et elle a un fusil à pompe. Là, elle peut fabriquer une clé de registre, un intercom, et elle a un revolver. Donc le scientifique, je les ai mis à l'envers. Hop. Donc lui, il peut réparer un ordinateur, holo-ordinateur, un équipement du labo, et il a un pistolet de base. Elle peut fabriquer une torche plasma, une lampe torche, et elle a un fusil à canon scié. Donc voilà, ça c'est toutes les petites cartes qu'il y a dans le jeu. Donc il y a 2 index de salles pour tous les joueurs. Donc voilà, ça représente toutes les tuiles, savoir quels sont les noms des salles. Donc ça c'est pour tout le monde. Ensuite on a un support donc pour pouvoir mettre les cartes. Il y en a 5 comme ça. Chaque joueur a le sien. Après donc il y a les tuiles de moteur, donc opérationnelles ou endommagées. Pour ce bruit, un truc qui a glissé. Donc opérationnel ou endommagé. Pareil. Vous avez les capsules. Donc il y a les capsules. Donc il y en a 4. Donc déverrouillées, on peut s'échapper sur la planète. Si elles sont verrouillées, on peut rien faire. Il faut à tout prix les déverrouiller. Ensuite nous avons plein de pions. Donc nous avons des œufs, des pions attaque et dégâts, des pions feu, bruit, le feu vous l'avez vu, des pions panne, et donc des pions neutres. Donc c'est des gouttes d'eau, comme je vous dis, sur le plateau, on demandera de faire quelque chose. Et donc, genre pour l'objectif de la Terre, on sait qu'on doit aller sur la lettre B, on mettra ce pion sur la lettre B, on ne saura pas si c'est la Terre ou pas. Ensuite, il y a le jeton premier joueur, c'est donc un chat, un cosmonaute. Nous avons des petits plastiques colorés pour représenter les joueurs, pour reconnaître les joueurs. Chaque couleur représente une figurine. Nous en avons 6. Nous avons 2 dés rouges, une dés de combat avec 6 faces, dont une face neutre pour les attaques, et un dé de 10 faces pour les bruits. Donc pareil, des numéros, ça représente quand on va lancer le dé, genre le 1, 2 ou 3 ou 4, on fait du bruit. Quand on va lancer le dé, si on tombe sur le 1, bah, dans le couloir 1 on fait du bruit, dans le couloir 2, dans le couloir 3, dans le couloir 4. Ça veut dire les griffes, on fait du bruit partout. Ça, on fait pas du tout de bruit. Donc, voilà. Après, donc nous avons les tuiles de salle. Donc il y a un numéro, parce qu'ils seront retournés sur le plateau pour pas qu'on sache. Donc ça c'est le laboratoire. Relais de transmission.
armurerie, bloc opératoire, génératrice, cantine, contrôle des nacelles, secteur d'évacuation B, salle vidéo, le nid, là où la reine met ses œufs, la cabine, secteur d'évacuation A, l'infirmerie pour se soigner, le système incendie, centrale de commandement, le dépôt, la douche quand on veut enlever le slime sur nous, que les aliens nous ont craché dessus, on doit aller dans la douche, salle des machines, contrôle des sas, saille du slime. Voilà, donc quand on tombe dans cette pièce, et ben on est recouvert de slime. Laboratoire, faire des analyses, relais de transmission, l'armurerie pour trouver des armes, bloc opératoire, génératrice, la cantine parce qu'il faut manger, contrôle des nacelles, et voilà. Donc tout ça, ce sont les tuiles de salle. Donc il y a 11 tuiles salle 1 et 9 tuiles salle 2. Ensuite, sur chaque tuile, on va mettre un petit pion comme ceci. Donc on prend la tuile, quand les tuiles seront dans ce sens retourné, on met un petit pion au milieu. On ne sait pas ce qui se passe. Donc quand on retournera la tuile, on va savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qui se passe dans cette tuile. Donc voilà, par exemple là, quand on va rentrer dans la tuile, boum, derrière, ça veut dire qu'on sera enfermé. Il y a une porte. Voilà. Il y a en panne le feu, le slime. On rentre dans la salle et il n'y a rien qui se passe. Elle est en très bon état. Et quand on rentre de la salle, on fait beaucoup de bruit, donc on met plein de jetons bruit autour de la pièce. Ensuite, nous avons un petit sachet Nemesis. Dedans, on va piocher des jetons intrus. Pour savoir quel intrus on va rencontrer. Donc voilà, ce sont ces jetons là. Donc chaque jeton représente, là celui-là c'est représente rien du tout, c'est à dire qu'en fait si je pioche ce jeton là, ben, je rencontre pas d'espèce. Donc voilà, chaque jeton représente donc une espèce d'alien. Ça, ce sont les dégâts par 5. Si on ne veut pas mettre 5 cubes comme ça, on peut mettre directement un petit jeton. Donc dans l'aventure, on commence et quand on se réveille dans le vaisseau, on découvre un cadavre. Donc il y a un pion qui est représenté par un cadavre. Quand nous on se fait attaquer et qu'on meurt dans le jeu, on doit mettre un jeton de cadavre rouge cette fois-ci, qui représente. Et quand on tue un alien, on peut mettre un pion, jeton, cadavre pour pouvoir faire des fouilles sur lui. Donc après ensuite on va passer aux figurines. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce jeu d'ailleurs, parce qu'il y a des figurines. Et j'aime beaucoup, j'aime énormément. Donc ça c'est des rôdeurs. Là je vais vous montrer des larves.
Il y en a 8 comme ça. Des adultes. Il y en a 4 comme ça. Des hybrides. 2 comme ça. Et 2 comme ça. Donc c'est wesh, je suis chez moi. Nous en avons 2 comme ça. Ils ont une sale gueule. Non, ceux-là. La plus belle, et pourtant c'est la plus méchante, la maman, avec ses bébés qui ont éclos, qui sont prêts à sortir, prêts à venir sauter dessus. Alors c'est sûr que c'est plus joli avec de la peinture, mais je les ai pas peints pour l'instant. Je suis pas au stade de peindre mes figurines. Ensuite nous avons les héros. Donc voilà à peu près ce qu'on a dans la boîte. Je vais vous montrer maintenant le grand plateau. Mais avant, je vais vous parler de quelque chose que j'ai fait pour avoir plus d'aventure. Donc j'ai pris sur internet donc le livre d'aventure pour avoir plus d'histoire, et je l'ai tout traduit. C'est Histoire inédit numéro 1. Donc voilà, vous avez les images, et donc comme vous pouvez constater, j'ai traduit tout le livre. Donc voilà. Je me suis fait nouveau mode aventure pour que j'en ai plus d'aventures dans le jeu qu'avec les cartes. Je vais vous montrer le plateau. Hop, je vais le mettre en place, il est très grand.
je vais vous présenter le plateau. Donc comme je vous disais, on met le pion ici, transparent, pour savoir la direction où est-ce qu'on va. Là on met la carte cachée. Et donc on met toujours le pion sur la lettre B. Ici on met les sas, les pièces, toutes les pièces. Là-bas on met les moteurs, est-ce qu'ils sont en bon état ou en mauvais état. Ici je me rappelle plus comment ils s'appellent ces pions. C'est ceux-là. Voilà ici. Pour pouvoir s'échapper sur la planète. Donc on part d'ici. On met tous nos personnages ici. On met le jeton, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, bleu parce que dans l'histoire, on se réveille, on découvre un cadavre. Et il faut savoir pourquoi on découvre un cadavre. Où est-ce que va le vaisseau. Et donc on a des péripéties, donc on démarre ici. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on lance un dé si on fait du bruit. Chaque couloir est représenté par un numéro. Donc si on fait du bruit par exemple sur le 1, j'ai fait du bruit, je mets un pion bruit. Et s'il y a du bruit partout, tout autour de la pièce, là on vient tirer dans le petit sachet que je vous ai dit, un monstre pour savoir quel monstre arrive sur le plateau. Donc voilà. Voilà. À peu près le contenu de la boîte donc, de Nemesis. Donc voilà, je vous ai présenté donc le contenu de la boîte de Nemesis. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu pour ceux que ça a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis à la prochaine sur ma chaîne, donc Dark Knight et des jeux, pour donc continuer mon aventure. Solomon Kane, il est prêt déjà pour pouvoir continuer mon aventure. Et puis je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Merci. Et puis bonne fin de journée. Au revoir.